Aujourd'hui, nous sommes samedi, nous sommes à Goma. On est 1er février 2025. Vous avez dit pouvoir Nabiso Barouba, on va soigner Bokanga Monoko. Voilà. Voilà maintenant, le pire est arrivé, il fallait défendre votre pouvoir. Vous nous avez divisé. Vous avez tribalisé les institutions. Et vous voyez maintenant les sorts. C'est ça. Le pire est arrivé. C'est Nanga qui vous combat maintenant aujourd'hui. Vous allez pouvoir Nabino. Allez vous défendre. Votre force du progrès là, qui nous a menacés tous les jours. Vous voyez comment est-ce que vous avez divisé les Congolais avec la question du changement de la Constitution, avec le tribalisme de tout et pour tout et partout. Et maintenant là, on vous regarde. Vous commencez à crier maintenant. Vous commencez à nous appeler et le pouvoir vous aider. Non, c'est pas comme ça. On doit gérer les pays avec toutes les valeurs et tous les principes démocratiques. Bonsoir, bonjour ou bon après-midi selon le coin du monde où vous vous trouvez. Bonjour ou bonsoir à vous qui nous suivez à partir des États-Unis d'Amérique, du Canada et ailleurs sur le continent américain. Bonsoir ou bonjour en Europe, en Asie et en Océanie. Bonsoir à vous qui êtes dans la région des Grands Lacs. Bonsoir au Burundi, au Rwanda, à Goma, Ruchuru, Kanyabayonga, Kichanga, Mweso, Gashuga, Karembe. Bonsoir à Mushaki, Matanda, Kagundu, Rubaya, Bweramana, Kiroche. Bonsoir à Sake, bonsoir à Bihambwe. Bonsoir à Kaseye, Kitsumbiro, Shanjo. Bonsoir à Numbi et à Karungu, Rumbishi et Mukwija, Nyabibwe et Kinyezire. Bonsoir à Kasonyo et à Minova. Bonsoir à tous et bienvenue aux ondes de Radio-Télévision Nourou Mashariki. Voici les principaux titres de notre édition française du 1er février 2025. Tension interne et haine tribale parmi les FARDC. Peur dans le camp des unités burundaises opérant au sud Kivu à l'est de la République démocratique du Congo. Un général des FARDC en cachette qui ne sait comment fuir après la libération de la ville de Goma. Le ministre Olivier Nduhungirehe des Affaires étrangères du Rwanda commente au discours du président burundais. L'Afrique du Sud sort une liste des éléments de la SANDF tombés au front à l'est de la République démocratique du Congo. L'ARC M23 remercie les Gomatraciens pour l'accueil chaleureux qu'ils lui ont réservé lors de la libération de Goma. Tension interne et haine tribale parmi les FARDC. Le colonel Rugabisha a été tué à Mukwija à 12h05 suite aux discussions des FARDC et les Wazalendo. Ceux qui ont tué Rugabisha sont parmi ceux de sa troupe qui depuis Ngungu disaient qu'il est insuspect. Tout s'est aggravé avec la perte de Minova. L'ennemi était sur la montagne à Mukwija et le fait de dire aux autres militaires, les Wazalendo et FDLR, de replier un peu, cela a été mal compris, comme quoi il veut encore céder l'entité à l'ennemi, et voilà une balle est venue par derrière pour finir par lui tuer, alors que l'ennemi devant ne faisait que chercher à nous encercler. C'est là un témoignage d'un élément FARDC couvert d'anonymat. Rugabisha vient d'être tué par ses propres camarades à cause de la haine toujours. Les complications contre lui ont commencé depuis la perte de Ngungu. Et notre vieux papa Nyamurenge dans les FARDC était tué par les Wazalendo à Ngungu lors de sa chute. Il y a des incompréhensions toujours entre les Wazalendo, certains FARDC et les officiers Banyamulenge qui sont sur les lignes de front. Peur dans le camp des unités burundaises opérant au sud Kivu à l'est de la République démocratique du Congo. Les forces burundaises déployées dans le sud Kivu à l'est de la République démocratique du Congo font face à une situation de plus en plus préoccupante face à l'avancée rapide de l'ARC M23. L'offensive de l'ARC M23 dans la région a semé
un climat de peur et d'incertitude au sein des troupes burundaises qui semble dépasser par l'intensité des combats et la stratégie bien rodée de l'ARC M23. Confrontés à des attaques coordonnées et à une progression fulgurante de l'ARC M23, les forces burundaises ont entamé un repli vers des zones plus sûres, notamment dans les entités proches d'Uvira. Ce mouvement de retrait est interprété par certains observateurs comme un signe de faiblesse, mais il s'agit surtout d'une tentative de regrouper les troupes pour éviter des pertes massives. La peur s'installe, alimentée par l'incertitude sur la capacité à contenir l'avancée de l'ARC M23 qui, récemment, les a chassés de la ville de Goma et de la cité de Minova après en avoir capturé un bon nombre. Écoutez cet audio pour témoignage. Ah, mon ami, je vois qu'on n'avance même plus. Il arrivera que nous allons reculer jusqu'à Kamanyora. Si tu es à Kakumbu, tu arriveras quand nous serons à Kamanyora, nous autres, puisque nous reculons. Nous sommes entre Bukavu et Nyabibwe et nous continuons à reculer et nous allons dépasser Bukavu. Peut-être que nous arriverons à Kamanyora bientôt. Donc, de Kavumu à Nyabibwe, 25 km, de Kavumu à Bukavu, 21 km, donc 46 km. Et nos amis de PSP10 ont été remplacés. Les derniers sont partis aujourd'hui. Ils sont rentrés à Burundi. Même le commandant de contingent se trouve actuellement à Bukavu. Un général des FARDC en cachette qui ne sait comment fuir après la libération de la ville de Goma. Le général-major Antoine Biangolo Ngondo, officier supérieur des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC en sigle, s'est retrouvé dans une situation délicate après la prise de Goma par la RCM 23. Lorsque la ville est tombée, la plupart des hauts gradés de l'armée congolaise ont tenté de fuir précipitamment vers Bukavu. Cependant, pour des raisons encore floues, le général Biangolo Ngondo n'a pas pu s'échapper. Certains témoignages suggèrent qu'il a été pris de court par la rapidité de l'avancée des troupes de l'ARC M23. D'autres avancent qu'il aurait sous-estimé la menace, pensant que Goma tiendrait plus longtemps. Quoi qu'il en soit, lorsque la situation s'est détériorée, il était trop tard. Les routes stratégiques étaient déjà sous contrôle de l'ARC M23, rendant toute tentative de fuite risquée, voire impossible. Face à ce piège, le général a choisi de se cacher. Il aurait trouvé refuge dans un quartier discret de Goma, comptant sur des contacts de confiance pour l'aider à rester hors de portée des nouvelles autorités de Goma. La peur d'être capturé ou de subir de représailles l'aurait poussé à vivre dans des conditions précaires, se déplaçant rarement, voire pas du tout,
pour ne pas attirer l'attention. Le ministre Olivier Nduhungirehe des Affaires étrangères du Rwanda commente au discours du président burundais. Dans son discours d'hier au corps diplomatique accrédité à Bujumbura, son Excellence général Evariste Ndayishimiye a suggéré que les forces de défense nationale du Burundi, FDNB, ont été déployées à l'est de la République démocratique du Congo pour combattre les groupes armés étrangers. Le problème est que cette affirmation ne résiste pas à la vérité et aux faits facilement vérifiables sur le terrain. En effet, si les FDNB avaient été déployés en République démocratique du Congo pour combattre les groupes armés étrangers, pourquoi ne se sont-elles jamais attaquées aux FDLR qui est pourtant un groupe génocidaire étranger? Pire, pourquoi les forces burundaises collaborent-elles plutôt avec ces mêmes FDLR étant motivées par une idéologie génocidaire qu'elles partagent? Je rappelle ici que dans le cadre du cessez-le-feu négocié par l'EAC, le contingent des FDNB qui était déployé dans la force régionale de l'EAC et ACRF avait hérité en 2023 de nombreuses localités du territoire de Masisi précédemment détenues par le M23, qui avait d'ailleurs cédé à l'EACRF environ 80% des territoires qu'il détenait. Ces localités du territoire de Masisi cédées par le M23 à l'armée burundaise en 2023 incluaient le village de Nturo, principalement habité par des Congolais Tutsis. Mais du 7 au 10 octobre 2023, les milices extrémistes Nyatura et Wazalendo, ainsi que les forces génocidaires FDLR, ont décidé d'attaquer ce village dans une opération terre brûlée. 300 maisons de Congolais Tutsis ont été ainsi brûlées et réduites en cendres dans une épuration ethnique savamment organisée. Selon le chef de ce village, les forces burundaises étaient stationnées complices sur une colline surplombant le village de Nturo, observant tranquillement la scène sur plusieurs heures sans intervenir. Les villageois rescapés de Nturo se sont réfugiés dans le village voisin de Bwiza où ils ont rejoint plus de 17 000 déplacés victimes d'attaques incessantes des FARDC et de nombreuses milices. Ces villageois n'ont été sauvés que par des combattants du M23 venant de Rutshuru. Le village de Nturo, meurtri et martyrisé par les forces du mal, est aujourd'hui contrôlé par le M23 qui a permis aux villageois de reconstruire leurs maisons et de vivre en toute sécurité. Je rappelle ici que ce crime contre l'humanité commis par des milices génocidaires avec la complicité de l'armée burundaise n'a été condamné ni par la MONUSCO. L'Afrique du Sud sort une liste des éléments de la SANDF tombés au front à l'est de la République démocratique du Congo. Contrairement à ce qu'a affirmé le président de la République sud-africaine, M. Cyril Ramaphosa, pour qui les forces de la SANDF sont une mission de paix, à voir leur caractère offensif sur toutes les lignes de front, il est affirmé sans nul doute que la SANDF n'est pas du tout une mission de paix. Après une défaite foudroyante que ces forces ont encaissée de la part des Lions de Saramboué, quelques-uns des éléments de ces forces sud-africaines sont actuellement dépassés par le feu de l'ARCM 23 et sont encerclés
bras croisés et drapeau blanc hissé en signe de non-offensif. D'autres sont morts ou encore blessés. La République sud-africaine vient de rendre publique une liste de soldats tombés au front. Il s'agit de, je vous livre la liste. Staff Sergeant William Edikola, Staff Sergeant Morari Ishmael Moraheri, Staff Sergeant Shwalan Theophilus Swip, Corporal Matome Justice Malesa, Corporal Rinai Nemavulani, Lance Bombardier Itumeleng McDonald Moreo, Lance Corporal Tseke Moffat Molapo, Lance Corporal Metze Stanley Raswisui, Rifleman Sebatane Richard Choki, Rifleman Derek Maruleke, Rifleman Chidiso Andres Mabele, Rifleman Calvin Louis Mwangi, Rifleman Mokete Joseph Mobe, Private Peter Jacobus Stridom. Au total, ils sont à 14. La RCM 23 remercie les Gomatraciens pour l'accueil chaleureux qu'ils lui ont réservé lors de la libération de Goma. C'est dans un communiqué libellé aujourd'hui en date du 1er février 2025. Suivez le communiqué. Alliance Fleuve Congo, peuple uni, digne et prospère. Communiqué officiel du 1er février 2025. L'Alliance Fleuve Congo AFC-M23 remercie chaleureusement la population de Goma pour son accueil et son esprit de collaboration. Nous l'encourageons à poursuivre ses activités quotidiennes en toute sérénité. Nous rappelons au régime de Kinshasa que la FCM23 demeure fermement engagée à protéger toutes les populations des zones libérées. Contrairement à ces menaces d'attaque, nous l'informons qu'il n'a ni les moyens ni la capacité de mener une offensive contre ces zones. S'il s'y risquait, il assumerait seul l'entière responsabilité des conséquences. Nous réaffirmons notre engagement à neutraliser toute menace à la source, quelle qu'elle soit l'origine, afin de garantir la paix et la sécurité des populations. Par ailleurs, nous appelons tous les éléments des FARDC, de la police et des Wazalendo encore cachés à se rendre volontairement et à déposer leurs armes au stade de l'unité. Nous exhortons également ceux qui les hébergent à les inciter à se présenter comme indiqué. Ces personnes sont des Congolais et ne font objet d'aucune hostilité de notre part. Nous réitérons notre appel pour un dialogue sincère et direct avec le régime de Kinshasa qui aborde les causes profondes des conflits afin d'instaurer une paix durable dans notre pays. Fait à Goma le 1er février 2025 pour l'Alliance Fleuve Congo, signé Lawrence Kanyuka, point focal de communication. Auditeurs et auditrices, nous vous remercions pour votre aimable attention. Les nouveaux, n'oubliez pas de presser sur subscribe qui se fait une fois pour toutes. Pressez sur like qui se fait une fois pour chaque émission. Partagez aussi notre édition à vos connaissances et faites-nous vos commentaires. Bonne nuit, vous étiez avec Saint-Am.